Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette matinée exceptionnelle, puisque pour la 3e fois, les traditions religieuses que vous retrouvez chaque dimanche matin sur France 2 se sont rassemblées autour d'un thème commun. Après avoir abordé les années précédentes les questions de l'amour et de la mort, nous parlerons ce matin de la prière. Quel que soit le nom qu'on lui donne ou la forme qu'elle prend, la prière est en effet au cœur de toutes les traditions et spiritualités du monde. Prière méditative ou pleine conscience, adoration, louange, action de grâce, prière de demande, oraison silencieuse, dialogue intérieur avec Dieu, chant liturgique. Nous verrons tout au long de cette matinée, à travers divers reportages en France, la grande diversité des prières que pratiquent les hommes et les femmes des traditions bouddhistes, musulmanes, juives et chrétiennes. Pour en parler et approfondir cette question entre chaque reportage, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 représentants de ces grandes traditions. Olivier Regen-Wangen, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître zen et abbé du monastère zen Ryumonji en Alsace et du centre zen de Strasbourg. Vous pratiquez le zen soto depuis 40 ans et vous représenterez dans ce débat la tradition bouddhiste dans toute sa diversité. Iqbal Garbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Zaytouna de Tunis. Vous êtes chef du département des civilisations et vous enseignez l'anthropologie religieuse. Philippe Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin, responsable de la communauté des Ulysses en région parisienne et aumônier des scouts israélites de France. Vous enseignez également au centre communautaire de Paris. Vous êtes un acteur engagé du dialogue interreligieux et auteur de nombreux ouvrages. Nicolas Casarian, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie politique, chargé de cours à l'Institut Saint-Serge et à l'Institut catholique de Paris. Vous représentez sur ce plateau les différentes confessions chrétiennes. Nous allons commencer notre voyage sur le thème de la prière auprès d'un grand maître bouddhiste d'origine vietnamienne, Thich Nhat Hanh. Nous le retrouvons au sein de la communauté du village des Pruniers en Dordogne, dont il est le fondateur. Il va nous dire quelle est l'essence de la prière dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, la prière doit être une méditation. C'est-à-dire qu'avec la prière, on doit générer l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration et l'énergie de la vision profonde. C'est parce que si ces 3 sortes d'énergie sont là, alors la guérison, le bien-être commence à se manifester. La prière est présente dans toutes les écoles du bouddhisme. Theravada, zen ou tibétaine. Le maître zen Thich Nhat Hanh, qui possède une vision universelle et œcuménique, l'envisage comme une énergie, un besoin humain aussi fondamental, aussi naturel que respirer. Le Bouddha, ce n'est pas quelqu'un qui existe hors de vous, dans les étoiles. Le Bouddha n'est pas un dieu. Le Bouddha est un être vivant tout à fait comme nous tous. Dans le bouddhisme, on sait que vous êtes le Bouddha. Vous avez de la nature de Bouddha en vous-même. Et chaque fois que l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde se manifeste, le Bouddha est vraiment là et la communication est réelle. Souvent, quand on évoque le mot prière, on pense au mot, au psalmodie, mais en fait, si on ne fait que réciter, ce n'est pas une prière. La prière, à mon sens, nécessite la pleine conscience, d'être vraiment là et de toucher cette essence. Le but, c'est d'ouvrir le cœur, d'être pleinement présent, d'ouvrir le cœur. Et là, à ce moment-là, eh bien, il y a l'amour, il y a la compréhension.
quand vous marchez dans la pleine conscience, quand vous respirez, chaque inspiration, chaque expiration et chaque pas que vous faites, c'est une sorte de prière. Un pas fait dans la pleine conscience, c'est déjà une prière. J'aime beaucoup la marche méditative et pour moi c'est une communion avec la terre et aussi quand une prière avec la terre. De temps en temps, j'ai des moments difficiles, des moments douloureux et je marche et je prie à la terre-mère de m'offrir sa stabilité, son amour. J'ai besoin de sa paix et je la reçois. Quand vous parlez à quelqu'un avec le langage aimant, compassionné, c'est aussi une prière. Et quand vous écoutez quelqu'un avec la compassion, c'est aussi une forme de prière. Et quand vous laissez calmer votre corps, quand vous prenez soin de vos sensations, de vos émotions, c'est déjà une sorte de prière. Et la prière, si on espère quelque chose, on sollicite quelque chose, mais on sollicite à qui? À la clarté en nous, la paix en nous, la compassion en nous, pour pouvoir toucher cette paix, cette compassion. Et cette énergie est si profonde qu'on peut obtenir une vision profonde de la situation. Et on peut arriver à une émancipation. La prière peut aussi être un vœu, pour soi-même et pour les autres, l'expression de notre gratitude. Écrire un souhait, un remerciement est aussi une forme de prière. On s'adresse au Bouddha, au Bodhisattva. Et dans le bouddhisme, on sait que le Bouddha, les Bodhisattvas sont en vous. Vous n'avez pas à aller chercher ces personnes-là dans l'espace et dans le temps. Non seulement nos ancêtres spirituels sont en nous, dans chaque cellule, mais aussi nos ancêtres génétiques. On peut prier, on peut s'adresser la prière à notre papa, notre maman, nos ancêtres aussi. C'est parce qu'ils sont pleinement présents dans chaque cellule de notre corps. Le matin, quand je me réveille, je me dis, ok, j'ai 24 heures toutes nouvelles, je souris. Et puis je fais le vœu pendant toute la journée, de regarder les êtres avec les yeux de la compassion. Et de vivre en pleine conscience ma journée. Il y a des moments où on prie, c'est-à-dire dans les champs ou dans des contemplations avant le repas. On peut être ensemble, mais on peut être aussi seul. Par exemple, avant de me servir de la nourriture, je contemple la nourriture et puis je fais une prière aussi pour que tous les êtres de la terre aient à manger. On chante aussi, on offre aussi, par exemple, à la fin des repas, quand on est tous ensemble, l'énergie de prière pour les personnes qui sont souffrantes, mais aussi pour nous-mêmes, pour nos propres souffrances, nos propres difficultés, et aussi pour tous les êtres de l'univers. Afin de donner plus de force à la prière,
le maître Thich Nhat Hanh nous invite à cultiver l'attention, l'écoute et la concentration pour développer l'amour et la compassion. Nous pouvons aussi nous adresser notre prière à la Terre-Mère. C'est parce que c'est une bodhisattva magnifique, mère de tous les Bouddhas, mère de tous les bodhisattvas. Et on peut adresser notre prière au soleil aussi, c'est parce que c'est un père à nous tous. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur terre. Et nous pouvons aussi adresser nos prières à une rivière, à une montagne, à une fleur. C'est parce que le Bouddha, les bodhisattvas et la terre-mère sont vraiment présentes dans toutes ces merveilles. Nous pouvons aussi adresser notre prière à nous-mêmes, c'est parce que nous portons en nous le Bouddha, les bodhisattvas, la terre-mère et le Père Soleil. Il y a une connexion très profonde entre celui qui prie et celui à qui la prière est adressée. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. Ils sont toujours ensemble. Si la prière s'exprime en termes de pleine conscience, de concentration et de vision profonde, alors il y a de la compassion, de la compréhension. Et cela va transformer et vous et le monde. Donc la prière peut changer le monde. S'il y a de la paix en vous, il y a de la paix dans le monde. Olivier Rengen-Wangen, je crois que ce très beau reportage mérite une petite explication parce que lorsqu'on parle du bouddhisme, on parle généralement de méditation et très rarement de prière. Or, on voit que Thich Nhat Hanh parle beaucoup de prière. Quelle différence vous feriez entre prière et méditation? Personnellement, j'en ferai aucune. Je rejoins complètement les propos du vénérable Thich Nhat Hanh. La prière et la méditation sont des mots tellement illimités, c'est-à-dire que ce serait dommage de vouloir les enfermer dans un sens particulier. Au contraire, ce sont des mots totalement ouverts. Et je pense qu'on le voit bien dans ce que disait le vénérable. Ce sont des mots qui non seulement se rejoignent et sont même interchangeables, mais qui peuvent exprimer plein de formes différentes, qui prennent tous, je pense, toutes ces formes prennent leur source dans le silence. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment par rapport à la méditation, cette méditation n'est absolument pas statique, c'est quelque chose de dynamique, c'est une véritable énergie. Le retour au silence est un trésor d'énergie. C'est le retour à ce qu'on appelle dans le bouddhisme au non-soi. Et ce non-soi n'est pas une négation de quelque chose, ce n'est pas vouloir enlever quelque chose, mais c'est laisser la place au contraire. Et lorsqu'on laisse la place, cette énergie devient tout ce qu'on a pu entendre, de la compassion, de l'amour, de la joie, de la générosité, tout simplement, du don qui coule naturellement. Alors cette dimension de compassion est très importante, on va voir tout au long des reportages qu'elle revient souvent.